بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde les infinis délices de la guidée islamique. Continuez à chercher, continuez à vous déployer sincèrement pour trouver le haqq, la vérité des vérités, et qu'Allah vous accorde la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, mon frère bien-aimé, ma première question sera, qu'est-ce qu'il y a de satanique dans mon état gouverné par les lois d'Allah? Sincèrement, je ne comprends pas. Pas un village debout n'est pris sans que l'on y applique les lois divines et sans que l'on y fait une invitation douce à l'islam. La télé montre nos armes et nos égorgements. Je vous décris là notre invitation au bien dans chaque retranchement. Donc un frère me dit, mon frère bien-aimé, ma première question sera, qu'est-ce qu'il y a de satanique dans mon état gouverné par les lois d'Allah? Daesh. L'état gouverné par les lois d'Allah, Daesh. Qu'est-ce qu'il y a de satanique dedans? Et la suite, c'est gouverné par les lois d'Allah. Quelles lois d'Allah? Lesquelles? Là, ne sois pas généraliste, s'il te plaît. Entre dans le détail du détail, s'il te plaît. Liste-moi les lois d'Allah. Si on fait confiance à ceux qui nous expliquent les lois d'Allah, si on fait confiance à ceux qui nous expliquent la parole d'Allah, si on fait confiance à ceux qui nous expliquent les hadiths de celui qui a été envoyé par Allah, si on fait confiance à ceux qui se sont donnés al jihad depuis 30, 40, 50 ans, tous, sans exception, nous disent qu'à la base, Daesh n'a aucune légitimité islamique et religieuse. Donc tout ce qu'elle produit, Daesh, Buniya ala batil, a été construit sur le batil. Le batil, c'est le mal absolu. Donc, aucune légitimité à Daesh, à la base. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Tu vas dire, Abu Umama, tu vas dire sans exception, mais nous avons des sympathisants qui ont un certain niveau de science, qui nous disent que ce qu'on fait a une légitimité islamique. Donc, tu n'es pas honnête. Il y a Abu Umama. C'est comme toute chose. C'est comme toute chose, il y a toujours des gens. Mais moi je te parle de la majorité de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ces ulama connus et reconnus. D'accord? Tu vas me dire, mon khalifa bien-aimé. Tu vas dire, mon khalifa bien-aimé. Lui-même a un certain niveau de science.
Mais ce n'est pas qu'un certain niveau de science qu'il faut. Parce que, comme tu sais, Shaitan a battu tout le monde au niveau de la science. D'accord? Si n'importe qui s'autoproclame khalifa, est-ce qu'il y a eu un accord? Est-ce qu'il y a eu une majorité? Est-ce qu'il y a eu une unanimité? Juste en Syrie, juste en Irak, l'Irak. Tu vas me dire, Abou Mama, tu manques encore d'honnêteté. Parce que tout au long de l'histoire musulmane, il y a des gens qui se sont soulevés et qui ont fini par avoir le pouvoir. Il y a quelques-uns parmi eux qui ont fini par avoir le pouvoir. Et la règle des savants, c'est que man taghallab, celui qui finit par imposer son pouvoir, on finit par lui obéir et on le met chef de l'État ou de la communauté. Et nous avons eu des cas tout au long de l'histoire de gens qui se sont rebellés contre un pouvoir despote et qui ont fini par avoir le pouvoir et par imposer leur domination, et les savants se sont pliés. Tu vois, ce raisonnement, tu peux me le sortir. Tu peux même me dire, les présidents aujourd'hui, ou quelques présidents aujourd'hui, ont eu le pouvoir comme ça. Ceux qui dirigent l'Arabie Saoudite aujourd'hui ont eu le pouvoir de cette manière. Taghallabu. Et une règle inventée par les savants, ou approfondie par les savants, ou choisie par les savants, tout au long de l'histoire, c'est de dire taghallabu. Sauf que je ne vois pas, moi, de comparaison. Moi qui aime l'histoire musulmane, attention, et qui aime l'histoire humaine, et qui est passionné par ça, je ne vois pas, moi, un groupe qui a commencé de cette manière. Un groupe sanguinaire. Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu vas me dire, les télés disent, mais quelles qu'elles soient les télés, ce n'est pas une info d'une minute que personnellement j'écoute. Il n'y a pas de fumée sans feu, Habibi. Moi j'approfondis, je vois les musulmans ce qu'ils disent dans leurs écrits, je vois les non-musulmans ce qu'ils disent dans leurs écrits, j'approfondis les choses, j'analyse bien les choses, je vois les arabo-musulmans ce qu'ils racontent, je vois les autres ce qu'ils racontent, et le djihad a commencé, par exemple. Tu étais encore petit, tu étais très jeune, ou tu n'étais même pas encore né, quand il y a eu le djihad afghan. Le djihad afghan contre l'ex-URSS. C'était un djihad justifié, appelé, justifié, légitime. Et une fois que l'ex-URSS a quitté l'Afghanistan, quand il a été vaincu, les groupes musulmans ont commencé à s'entretuer. Et ils ont commencé à s'entretuer, ils ont continué à s'entretuer, ils ont ravagé leur djihad. Ils n'ont pas été à la hauteur, ils n'étaient pas dignes de le djihad. Et ils ont fait ce que font les musulmans en général. Les savants ont tout essayé, les musulmans ont tout essayé pour les séparer, pour les calmer. Non, ils n'ont pas voulu. Ils ont trouvé le son délicieux et les ravages délicieux. Il y a un groupe, Taghallab, un groupe qui est sorti de nulle part, Taghallab. Il s'appelle le groupe des talibans. Taghallabu, ils ont eu le pouvoir et ils ont commencé à imposer leur domination sur l'Afghanistan, une grande partie de l'Afghanistan. Même ceux-là n'ont pas fait ce que font les Dawash. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Même les talibans n'ont pas fait ça. Ils se sont concentrés au niveau local, ils ont voulu avancer au niveau local, mais il y a un certain Ben Laden
qui leur a attiré des problèmes gravissimes alors qu'ils s'étaient engagés à ne pas commettre des actes sans passer par le Mullah Omar, sans passer par le Amir de l'Jama'a. Ils l'ont mis en garde, ils l'ont reçu, ils lui ont donné leur hospitalité, à condition qu'ils ne commettent pas d'actes sans passer par Jama'at Taliban. Pourquoi je te raconte ça? Parce que je ne vois pas dans l'histoire aujourd'hui un groupe qui a commencé sanguinaire à ce point et qui n'a pas un objectif autre que de s'attirer les foudres contre l'islam et les musulmans. Si tu me dis le contraire, tu mens et tu es malhonnête. Au niveau contemporain, on a vu des petits groupes malheureux, instables, de takfiri. Non, je m'arrête takfir. Mais elles ont rapidement disparu. Elles n'ont pas atteint, subhanallah, ce niveau sanguinaire de férocité. C'est comme si, subhanallah, ils vivent, leur seule raison d'être, c'est déformer, dénaturer l'image de l'islam et des musulmans. Tu me dis, par exemple, mon khalifa, Abu Bakr, mon khalifa, le Baghdadi, a vu l'injustice chiite, a subi l'injustice chiite. Les Américains ont imposé des chiites au pouvoir de l'Irak. Ils ont quitté. Des arabo-musulmans sunnites ont subi des niveaux insoutenables d'injustice. À un moment donné, ils ont commencé à se défendre. Tu me dis ça, je te dis, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Tout en gardant la justice islamique, ils ont commencé à se défendre. Je dis, il n'y a pas de problème. Maintenant, profiter de pas mal d'enjeux sataniques mondiaux qui ne profitent que aux pires ennemis de l'islam et des musulmans pour dominer un territoire et pour dire je suis le khalifa, je m'autoproclame khalifa et j'impose ma khilafa à tous les musulmans. Et tous les musulmans qui refusent ma khilafa deviennent halal ou ad-dam, leur sang devient halal. À ce moment-là, je te dis non, non, non. Ça, ce n'est que satanique. Ce n'est que la pulsion de shaitan qui insuffle ça dans la tête, dans le cœur de quelqu'un. Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce que c'est que le Baghdadi à côté de Omar ibn al-Khattab? La réponse est quoi? Lâcher. Il me répond lâcher. Nothing. Rien. A dit, quand il a entendu que des gens disaient que à la mort, dès que Omar meurt, on va faire allégeance à un tel. Et ils ont tourné autour d'eux la manière avec laquelle a été élu Khalifa Abu Bakr as-Siddiq. Ils ont tourné autour, ils ont dit, nous aussi on va faire de même. Quelle était la réponse de Omar ibn al-Khattab? Une dernière khutbah qu'il a fait, parmi les dernières khutbahs qu'il a fait. Et tu la trouves dans Sahih al-Bukhari. Qu'est-ce que c'est? C'était une falta waqallahu al-muslimina sharraha. C'était une chose qui est venue par surprise, falta, où on n'a pas demandé l'avis de l'awam, de la majorité, où quelques sahaba, parmi les grands sahaba, ont vu qu'il n'y a pas mieux que Abu Bakr as-Siddiq, et ils ont rapidement, brusquement,
élu Abu Bakr al-Siddiq comme khalifa. Et ça, c'est Abu Bakr al-Siddiq. Et Omar lui-même avoue, il dit que c'était une falta. وَقَاللَّهُ الْمُسْلِمِينَ شَرَّهَا. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé les croyants de son mal. Imaginez, il parle d'Abu Bakr al-Siddiq. Il leur dit, il n'y a pas parmi vous qui mérite que des têtes soient coupées pour lui, autre que Abu Bakr al-Siddiq. Il n'y a pas un qui ressemble à Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq, c'est le grand Abu Bakr al-Siddiq. Et malgré ça, Omar a eu l'honnêteté de dire, c'était quelque chose qui a été fait par surprise, brusquement, sans demander l'avis de la majorité. C'était juste quelques élus des Sahaba qui ont élu Abu Bakr al-Siddiq. Et là, c'est la suite qui est très intéressante. Il dit, si un homme fait acte d'allégeance à un autre, sans concertation avec le musulman, il s'expose lui. Et celui à qui il a fait l'acte d'allégeance à la mort. Il nous dit directement qu'il faut les tuer. Donc je dis franchement, si Omar ibn Khattab était parmi nous, et si il entend que quelqu'un a fait, juste une personne, a fait acte d'allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, Omar aurait fait le nécessaire lui-même pour le tuer, ou pour les tuer. Les choses sont lourdes, mon frère. On ne peut pas. Tu me dis, c'est comme si tu me dis, Hitler, on a de le raisonnement. Hitler était un homme d'honneur très gentil. Ben oui, très tendre avec sa nièce. Et il lui arrive de sourire. D'accord? Il a fait des choses peut-être intéressantes. Tu me sors quelques petites choses intéressantes, gentilles, pour masquer, pour cacher, pour camoufler le mal absolu de Hitler dans l'histoire humaine. Donc il me dit, nous sommes les gentils, les médias vous montrent que nos armes et nos égorgements. Ils ne vous montrent pas la gentillesse, la douceur avec laquelle on invite les gens. Vous faites quoi? Bismillah, allez. Vous avez dominé un village debout. Un village kurde. Très bien, vous faites quoi? Vous leur dites, déjà, à partir de quoi, à partir de quand, à partir de comment, dites-moi comment, s'il vous plaît, vous avez décrété que vous avez le droit de coloniser des villages et des villages et des villages et de bombarder des villages et des villages et des villages de gens qui ne vous ont rien fait. Maintenant, ils sont devenus vos ennemis, ils vous combattent, oui, à la base. Moi, je parle de la base. Comment vous avez traumatisé à ce point des gens? Et comment vous les avez déclarés ennemis alors qu'ils habitent en Irak depuis des milliers d'années? Donc tu fais quoi? Très bien, tu lances ta guerre, tu t'es autoproclamé khalifa. Imaginons, si chacun, qu'est-ce que Abu Bakr al-Baghdadi a de plus par rapport à la Ummah? Est-ce qu'il y a des gens meilleurs que Abu Bakr al-Baghdadi, ton khalifa? Oui ou non? Il y a, partout dans la Ummah islamique, il y a. Même en Europe, il y a, même aux États-Unis, il y a des gens mieux, meilleurs, à très 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 haut niveau, que Abu Bakr al-Baghdadi. N'est-ce pas? Tu es d'accord? Ok. Ben, si chacun d'eux s'autoproclame khalifa, en disant que la Ummah n'est pas dirigée par la loi d'Allah, qu'est-ce qui se produit? Sois honnête au maximum. Qu'est-ce qui se produit? Dis. Tu oses le dire ou pas? Ou encore l'estikbar? Ou l'aveuglement? Tu vois ou pas? Si on suit le raisonnement, on prend n'importe quelle contrée de la terre, choisis l'Arabie Saoudite. On dit, voilà, ils sont les amis des États-Unis, protégés par les États-Unis, et quelqu'un, à l'intérieur, s'autoproclame. Comme a voulu faire celui qui avait encerclé le Kaaba, la terre sacrée, le Masjid al-Haram, il y a 32-33 ans. On peut faire comme ça. Il a voulu s'autoproclamer. Il s'est autoproclamé Mahdi. Et s'est autoproclamé le Mahdi. Et lui, on avait fini avec lui rapidement, et là on a honte de parler de lui.
de parler de cette période-là dangereuse, où c'est le GIGN français qui est venu intervenir pour sauver, ou pour stabiliser, ou pour, d'accord, la terre sacrée. C'est une période de la Oumma malheureuse, contemporaine, malheureuse, mauvaise. Donc si chacun s'autoproclame Arabie Saoudite, Jordanie, Palestine, Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, France, Belgique, États-Unis, si à chaque fois, quelqu'un qui se dit on ne juge pas par le jugement d'Allah, je m'autoproclame khalifa, sans concertation, sans respecter le strict minimum des conditions islamiques, tu sais ce qui se passe? Al-Fassad total. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans cette terre, dans cette contrée de Daesh, dans laquelle Daesh a imposé sa domination. Et là, tu me parles de la loi d'Allah. Est-ce que tu connais Allah? Est-ce que tu as une idée sur Allah? Est-ce que tu as déjà médité sur Allah? Sur la création d'Allah? Quand tu médites sur la création d'Allah, tu vois l'harmonie. Tu vois des choses qui ne peuvent que t'émerveiller. Tu vois des choses qui ne peuvent que te sublimer. Il y a une organisation, il y a une rigueur, il y a une harmonie à l'infini. D'accord? Quelle harmonie aujourd'hui, toi qui parles des lois d'Allah et médites sur les lois d'Allah en physique? Médite sur les lois d'Allah au niveau de ton corps. Médite sur les lois d'Allah dans les horizons. Fil afar. Médite sur les lois d'Allah dans l'univers. Tu vois une belle harmonie. Quelle harmonie aujourd'hui se trouve dans tes lois d'Allah aujourd'hui? C'est le même Allah. Quelle loi? Quelle harmonie il y a? Il y a le façade. Il y a la décadence totale. Il y a un idam al-amn, aucune sécurité. Il y a une déformation à l'infini de l'image de l'islam dans le monde. Les gens sont traumatisés par l'islam. Parce qu'ils disent, si c'est ça l'aboutissement de l'islam, on ne le veut pas. Mais c'est pire que les pires périodes de la domination du clergé. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te raconter? Donc tu décides de combattre un village ou une ville, et tu fasses ça. Tu leur dis quoi? Ah, le droit aller comme quoi? Gentiment, avec le sourire. Ah, nous sommes les élus d'Allah, nous représentons le khalifa d'Allah, qui se cache dans un trou quelque part, et nous le représentons, nous sommes des groupes presque infinis, nous sommes constitués de charadim, de groupuscules, dispersés malheureux qui viennent de partout dans le monde. À la base, majoritairement, sont des anciens drogués, des anciens fornicateurs, des anciens instables, des anciens frustrés, majoritairement. Dis-moi le contraire. Dis-moi le contraire. Ose. Des gens étrangers qui viennent dans un pays qui n'est pas le leur. Et on fait quoi? On dit, oui, mais à vous-même, moi-même, je suis quelqu'un de bien. Oui, toi, alhamdoulilah. Moi-même, je suis apaisé. Alhamdoulilah. Et je ne dis pas le contraire. C'est comme tout, finalement. Il y a parmi vous des gens. Il y a parmi vous des gens qui sont venus pour une noble cause. Non. Il y a parmi vous des gens qui ont été manipulés. Il y a parmi vous des gens qui ont voulu vraiment apporter quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que le principe de la chose lui-même est légitime en islam. Donc vous dites quoi? Vous leur dites, très bien, nous sommes gentils, regardez, avec le sourire, on vous demande de devenir musulman. À la base, ils sont musulmans. Parmi eux, il y a des musulmans. Non, musulman, c'est de reconnaître. Ah non, vous êtes Jabhat al-Nusra.
Ah non, vous n'êtes pas très musulman finalement. Vous n'avez pas reconnu notre khalifa. On doit vous tuer. Direct. Ah oui, machallah. Donc là, je prends déjà juste les musulmans. Jabhat al-Nusra. Qui a détruit la résistance à Bachar? Autre que Daesh. Daesh fait plus mal à l'armée de Bachar ou aux musulmans? Question, réponds. Ce sont les médias francs-maçons, sionistes qui nous ont insufflé, inculqué cette manière de penser. Arrête, arrête. Musulmans honnêtes. Musulmans honnêtes. Aujourd'hui, Bachar applaudit, il est heureux. Il est heureux. Le monde commence même à s'intéresser à lui. En disant qu'on préfère Bachar que ce que nous avons produit, Daesh. Ce que nos enjeux ont produit. Donc revenons au village. Donc si c'est Jabhat al-Nusra qui dirige le village, vous allez prendre les meilleurs savants, les meilleurs moujahids, qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans de jihad, qui ont connu les meilleurs moujahidines, qui ont connu les terres de meilleurs jihad, et vous allez les crucifier. Vous allez les égorger, les crucifier, et les pendre. Oui. Maintenant, Jabhat al-Nusra, ok, on connaît la raison. Elles sont vos ennemis jurés. Vous les considérez comme des hypocrites. Et vous devez les tuer tous. Très bien. Ahrar Sham. Ah oui, aussi, Ahrar Sham. Non, Ahrar Sham, ça, c'est quoi? Tarout. Ah, les tuer. Ah, on va arriver aux chrétiens. Vous allez rencontrer les chrétiens. Non, les pires. Les pires. Non, c'est pas les pires pour vous. Les gens qui ont reconnu, qui disent, qui attestent que Jésus est un Dieu. Donc vous allez dominer, vous avez dominé leur village. Vous êtes quoi? On vous soumet l'islam. Ils disent non. On vous soumet le jizya. Ils n'ont pas le droit de dire non, ni oui, ni non. Ils ont peur. Quelqu'un va donner le jizya, les flous, l'argent pour sauver sa peau. D'accord? Et subhanallah, vous arrivez rapidement à les tuer. Parce que soit ça, soit la mort. Oui, mais à vous-même, là, tu es en train de combattre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est coranique. Oui. Oui. Masha'Allah. Masha'Allah. Quel est le contexte? Là, ce sont des chrétiens qui vivent avec toi dans le même pays depuis 1000 ans, 1400 ans. Mais ce sont des chrétiens qui vivent avec toi, qui payent les mêmes impôts que toi, qui, en cas d'attaque sur ton pays, ils vont le défendre. Donc, les ahkam ne sont plus les mêmes. Il y a une problématique, là. Il faut un effort de ijtihad. Ce n'est pas un injuste qui a lancé la guerre à des musulmans, qui a continué à lancer la guerre à des musulmans, comme en Birmanie, et que les musulmans sont venus en force défendre, et qu'ils ont dominé l'endroit. À ce moment-là, ils peuvent dire, voilà, on vous soumet l'islam, vous ne voulez pas, vous allez vivre dans notre pays que nous avons finalement, on vous a mis en garde. On vous a dit attention, attention, arrêtez de persécuter des musulmans. Vous n'avez pas voulu entendre les lois de la guerre. Les lois de la guerre musulmane, c'est ça. C'est qu'on va vous imposer, on va vous soumettre l'islam sans vous contraindre. Vous avez le droit de garder n'importe quelle forme de religion si vous voulez. Ensuite, on vous soumet le jizya, qui est un petit impôt, d'accord, qui va vous permettre de, si on arrive à cette manière de faire, et si vous ne voulez pas, à ce moment-là, il y a problème. On passe à autre chose. Ce sont des règles, des règlements. Vous, ce n'est pas la même chose. D'accord? Vous avez installé la pagaille, le façade, le désordre, mais le problème dans le contexte actuel, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose dans un endroit, à la belle époque, personne n'était au courant. Pour qu'on soit au courant, il fallait 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, à l'instant où vous faites une bêtise, toute la Ummah islamique paye partout dans le monde. Surtout nous, qui vivons comme minorité dans des terres non musulmanes. Donc tu veux que je fasse quoi, moi? Je fasse un rappel pour dire, c'est angélique ce que Daesh fait. Daesh, dans la compréhension de n'importe quel humain doué d'un minimum de raisonnement et d'intelligence, ce qu'ils font, c'est le bien. Mais je ne peux pas mentir, Habibi. Je ne peux pas.
Et je dois quand même avoir un minimum de raison. Donc là, tu me parles de loi d'Allah. Si c'est ça les lois d'Allah, crois-moi que tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah te demande ne vous jetez pas dans tahluka. Ça veut dire ne te fais pas mal, ne t'attire pas des problèmes. Vous cherchez quoi? Les musulmans sont unanimement d'accord que vous êtes des khawarij et pire que des khawarij. Al-Maqdisi, tu le connais Al-Maqdisi, lui-même, une vie entière dédiée à la pensée djihadique. Lui-même s'est désolidarisé entièrement de vous. Abu Qatada, tu connais Abu Qatada? Ils sont passés de djihad. L'un des grands théoriciens de djihad. Il vous a appelé quoi? Revois sa lettre. Mais Risalat al-Maqdisi, il est Dawa'ish. Tape Risalat al-Maqdisi, il est Risala. Elle est récente. Qu'est-ce qu'il vous appelle? Hein? Il insiste sur le hadith qu'il a abunna. Les chiens de l'enfer. La tulannahum qatla 'ad. Dans sa risala, il dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, s'ils se manifestent, hein? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va les tuer, qatla 'ad. Ça veut dire les exterminer. Il n'a pas fait ça avec les pires qui l'ont combattu. Il a été combattu par les juifs, il a été combattu par les kuffars, mais il n'a pas décidé, il n'a jamais dit, il nous a jamais demandé de les exterminer. Donc le Maqdisi, Abu Qatada et tous les autres. On dit oui, mais Abu Mama, moi je ne suis pas min kilabinna. Quand je me vois, moi, j'ai une âme belle. J'ai une âme sensible au message islamique. J'aime le bien. Je déteste le mal. Je ne veux pas tuer des innocents. Mais tu as eu le libre arbitre et tu as suivi des gens sans rien comprendre. Mais tu as fait allégeance à des gens sans rien comprendre. Laisse tomber, délaisse les choses douteuses vers les choses non douteuses. Quand il y a doute, il faut délaisser. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. Là, nous sommes dans une époque de trouble, dans une époque d'instabilité, dans une époque de choses douteuses. Le halal bayyin, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'un des grands hadiths autour desquels l'islam est construit. Le licite est clair. وَرَى الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, dit Allah dans le Coran. إِنَّ الْحَقَّ لَجْلَجْ إِنَّ الْحَقَّ أَبْلَجْ. Haqq clair. Donc, le licite est clair. L'illicite est clair. Mais entre les deux, il y a des choses douteuses. Donc, qu'est-ce que ça te coûte de dire, ah, il y a doute, je me retire. Qu'est-ce que ça te coûte de prendre, toi qui es salafi, de prendre Sa'd ibn Abi Waqqas comme modèle? Quand il y a eu la fitna entre Muawiyah et Ali, l'acte c'est de dire je me retire de la fitna, ni avec l'un ni avec l'autre. Je vais dire oui, mais à la fin de sa vie il a regretté. Non, moi je dis les actes qu'elle a fait. Fais comme Abu Dhar. Toi tu as une âme de Abu Dhar. Toi tu as une âme de Abu Dhar.
Tu ressembles plutôt à Abu Dharr al-Ghifari. Mais ta jeunesse, tes désillusions, tes frustrations font peut-être que tu as été un peu malmené. Abu Dharr, même la khilafa de Uthman ibn Affan, il l'a délaissé. Allah veut lui tenir rigueur là. Le hadith a parlé de lui, de sa vie, de sa mort. عاش وحيدا وسيموت وحيدا. ستعيش وستموت وحيدا. Il a vécu seul, il mourra seul. Mais il est mort seul. La prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été réalisée. Il a refusé, il s'est éloigné, il a délaissé même la khilafa de Uthman. وما أدراك ما عثمان. Qu'est-ce que c'est Abu Bakr al-Baghdadi à côté d'Uthman? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, délaisse-le, quittez-le mes frères. Venez dans vos terres, faites 5 ans de prison, 10 ans de prison. Ça va vous éduquer. Faites 200 ans de prison même. Ça va vous éduquer, ça va vous nettoyer. ده ما يريبك ما لا يريبك. Règle, base, fondation, fondement de l'islam. Deux musulmans se rencontrent. Al-Qatil ou Al-Maqtul fi an-nar. Tu dis quoi toi? Deux musulmans se battent. Al-Qatil, le tueur, fi an-nar. Jahannam, l'enfer. Ou Al-Maqtul fi an-nar. Celui qui est tué fi an-nar. Hadith clair, authentique. Tu dis quoi? Là il y a doute. Tu peux essayer d'essayer de comprendre, d'interpréter, d'analyser le hadith, de voir dans le passé les sahaba se sont entretués. Est-ce que peut-être les sahaba sont en enfer? Là, ne joue pas le malin. Doute. Quand deux musulmans se combattent, Al-Qatil wal-Maqtul fi an-nar. Celui qui tue et celui qui est tué fi an-nar. Qalou, ils ont dit, on comprend, le tueur il est en enfer. Mais celui qui a été tué, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui a été tué. S'il avait le pouvoir de tuer, il aurait tué son frère. Les deux en enfer. Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que vous avez apporté? Mais quand je médite sur le Hassan ou le Hussein, Sibtay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qui t'arrive de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit des paroles qui ne sont pas arrivées à notre époque. Ne crois pas que tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est arrivé à ton époque. Allah a voulu qu'il y ait des choses qui arrivent et d'autres qui n'arrivent pas. Dis-moi le contraire. Maintenant, dis-moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est clair, c'est connu, que Ibni hada sayyid, mon fils celui-là, est un seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala veut réconcilier par sa cause de grands groupes musulmans. فئتان عظيمتان من المسلمين. Pourquoi il n'a pas parlé de Hussein alors dans le même contexte? Wallahi, moi je médite sur ça. Il y a des gens qui osent dire que le fait que le Hussein est sorti contre un pouvoir installé qui a dominé est une erreur. Je ne le dis pas, personnellement. C'est un humain, il peut fauter, attention. Il n'est pas maçon, donc il ne peut fauter. Mais moi, j'essaie quand même de t'inviter à tirer quelques perles de ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a finalement préféré nous rappeler que la paix est très importante. La paix est très importante. Pourquoi voulez-vous la guerre, vous? Vous pensez que la norme en islam, c'est la guerre. La norme en islam, c'est la mort. Qui vous a dit ça? Qui? Même dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que la norme était la guerre? Est-ce que la norme était la mort? Est-ce qu'il a fait le you-you quand il entendait parler de la mort de ses compagnons dans les terres de bataille? Est-ce que tu penses qu'il était heureux? Il a pleuré. En humain, il a pleuré. Donc la règle, c'est la vie, n'est pas la mort. La mort, c'est quand tout a été fait, et après ça ne marche pas. Parfois, il y a des humains qui perdent le contrôle et qui deviennent trop injustes. À ce moment-là, des élites de la Ummah
vont les combattre et qui vont se donner et qui vont se sacrifier pour arrêter l'injustice. Parce que l'humain peut perdre la tête. Et c'est pour ça que le djihad est sacré. C'est pas des anciens drogués. Hein? C'est pas des anciens alcooliques. C'est pas des anciens frustrés. C'est pas des anciens harpoun qui se sont comportés méchamment avec leurs parents et avec leur famille. Ce n'est pas des anciens instables psychologiquement qui peuvent être l'élite de la Ummah. L'élite de la Ummah, c'est Zubayr ibn al-Awwam, hein? Hamza ibn Abd al-Muttalib, Asadullah wa Asad Rasoulih, Khalid ibn al-Walid, des gens complets. Khattab, si tu veux que je te parle des contemporains. Khattab, naam. Chacun de vous doit étudier la vie de Khattab. Vous devez prendre Khattab comme un animal ambulant de jihad, naam. Mais aller s'entretuer avec les musulmans, faire que Bachar aujourd'hui devient fréquentable, c'est le monde à l'envers. Qu'est-ce que vous avez gagné? Un jihad, les lions. Mais quels lions? Ils sont tous cachés comme des rats. Quels lions? Oussama Bin Laden, alayhi rahmatullah. Et tu sais que je suis le seul à parler de Oussama après sa mort. À le jour de sa mort, j'étais le seul à parler de lui. J'ai pas eu ni peur, ni honte, ni rien. Un grand combattant qui a combattu le mal absolu des ex-URSS, de l'ex-URSS, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de prendre en compte ce jihad pur et clair et humain et universel qu'il a fait contre l'ex-URSS. Je demande aux frères et aux sœurs de méditer sur sa vie et de méditer sur les livres et les écrits, même des ennemis de l'islam, sur ce personnage qui n'aimait pas, attention, qui n'aimait pas l'assassinat lâche des innocents et des civils. Ah oui. Mais finalement, les dernières années de sa vie, quel lion? C'était un rat, malheureusement, caché comme un rat. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Et les hommes qui étaient avec lui ont écrit des livres. Pour dire, non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné? Tu vas me dire, oui, mais à Boumam, là je t'arrête. Ce n'est pas forcément le combat ou le jihad qui mène à la victoire qui est demandé. Nous devons faire le jihad, qu'on gagne et qu'on perde, ce n'est pas le problème. Nous, on a fait l'action, c'est beau. Mais quand tu fais une action où tu es sûr et certain que les résultantes directes, c'est déformation totale de l'image de l'islam des musulmans dans le monde. 1. Toutes les minorités partout dans le monde vont subir. 2. Des lois dures et douloureuses contre les minorités musulmanes dans le monde. 3. 4. Déstabilisation totale au sein des familles musulmanes. 4. Des gens qui vont quitter l'islam parce qu'ils ne voient en lui que la barbarie et la férocité, la méchanceté et le sang. 5. Et aucune victoire palpable sur l'ennemi. Comment on définit l'ennemi déjà? Des choses qui dépassent 98% de ceux qui sont aujourd'hui malmenés dans ton pseudo-jihad en Irak et au Cham. Il les dépasse. Il les dépasse. C'est-à-dire juste fermer les yeux, juste pour penser à la première, leur donne mal à la tête. Ils n'arriveront pas. Tu sais parfaitement et pertinemment que en lançant ça, tu seras exterminé, tu seras utilisé et exterminé, mais toi exterminé. Tu vas dire, ok, tu es exterminé, tu attends les houris. C'est ton problème. Très bien. Tu pars en étant heureux, tu vas rencontrer les houris. Masha'Allah. C'est parfait. Mais tu m'attires à moi des problèmes. À moi de dire, bon même, pourquoi tu es individualiste, égoïste à ce point? Mais comprends ce que j'essaie de te dire. Tu attires des problèmes à la majorité écrasante de ta Ummah, qui ont besoin de répit, qui
qui ont besoin d'un certain temps pour se formater, qui ont besoin de quelques dizaines d'années ou même quelques siècles pour se remettre en cause. Ça fait quelques siècles que le concert ronge la Ummah. C'est pas avec un claquement de doigts que les choses se rétablissent. Aussi, un répit pour soumettre l'islam aux autres, pour expliquer l'islam aux autres. Celui qui tire les ficelles aujourd'hui, ou ceux qui tirent les ficelles aujourd'hui, utilisent nos pseudo-mujahidoun pour rigoler et pour s'amuser et pour déformer. Une erreur de nos mujahidoun donne 200 ans ou 300 ans de répit à Israël. De pseudo-mujahidoun. Une seule. Imaginez le nombre de fautes et le nombre de ravages représentés finalement. Billahi alayk. Par Allah. Si je demande aux adultes, les 7 milliards d'adultes qui sont sur Terre, je leur dis, fermez les yeux. Et je vais vous donner des mots. Et dites-moi les 3 premiers adjectifs qui tombent dans vos têtes. Bismillah. Fermez les yeux. Le Mahatma Gandhi, quels sont les objectifs qui tombent? Paix, résistance passive, déploiement sur la durée. 3. Moi je donne 100. Ok, ferme les yeux. Cheikh Ahmad Yassine. Tu vas me dire, 7 milliards, il y a des gens manipulés. Mais la majorité des gens doués d'un minimum de sincérité. Ils vont dire quoi? Un résistant. Un résistant. Comme les plus grands résistants que la Terre a connus. D'accord? Très bien. On lance. Hitler. Sanguinaire. Génocidaire. Exterminateur. Qui s'est déifié. Qui a voulu déifier une race. Très bien. Maintenant, si on arrive à Daesh, billahi alayk, sois honnête. Sois honnête. On soumet Daesh aux 7 milliards. Dans les 7 milliards, il y a les musulmans, il y a les savants, il y a des grandes personnes qui ont cheminé vers Allah. Il y a des croyants de toute origine. Il y a des gens normaux, très normaux. Il y a des gens qui utilisent la philosophie. Il y a d'autres qui utilisent le raisonnement. Il y a d'autres, la majorité, qui utilisent la fatra. Daesh, c'est quoi? Égorgeurs. C'est eux qui ont voulu se définir comme ça. Sanguinaires, mais jusqu'à l'infini. D'accord? Ils aiment tuer, mais ils se réjouissent de tuer. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Tu n'as jamais médité sur ce hadith? Tu dis, très bien, Allah met un point. Le hadith doit mettre un point. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Allah a écrit l'excellence sur toute chose. Toi qui me parles des lois d'Allah. L'excellence. N'importe quelle créature, n'importe quel organe infime de ton corps, n'importe quelle cellule qu'on ne peut même pas voir, c'est l'excellence, l'harmonie totale, la plus belle des organisations, les plus beaux process, les plus belles procédures, les plus belles choses. Al-ihsan, l'excellence. S'il avait mis un point, parfait, tranquille. Mais regarde, subhanallah, comment il détaille. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Subhanallah. Comment on arrive de l'ihsan vers, et si vous tuez, excellez dans votre manière de tuer. Subhanallah. Subhanallah. Gloire à Allah.
Est-ce que tu as, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. Et si vous égorgez, excellez dans la manière d'égorger. Et il se soucie de la bête. Quand on égorge, l'excellence de la manière d'égorger, c'est pas de l'égorger bien, de lui faire mal, de se réjouir. Hein? Même la bête, notre islam nous interdit, nous met en garde, hein, de tuer une bête devant l'autre. Et toi, tu égorges et tu prends des belles vidéos et tu as les meilleurs réalisateurs de la planète qui concurrencent les meilleures chaînes des médias et tu fais de très jolis montages, hein, et tu t'amuses à me montrer à moi ta manière d'égorger ou ta manière de tirer une balle dans la tête de quelqu'un. Billahi alayk. Est-ce que ça c'est fidèle à l'enseignement de l'islam? Est-ce que tu penses que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, billahi alayk, moi vous me parlez de salaf, tu sais ce que je fais moi personnellement? Moi je me mets toujours dans l'époque des salafs. Toujours. Je me mets, je quitte ta terre à toi, hein, et ton univers à toi, et je pars avec mon âme jusqu'à salaf, et je m'assois, et j'observe. Donc, bismillah, là je te parle que des salafs, c'est sahaba, tabi'in, et les meilleures personnalités qu'on prend, comme exemple. Mais on a le meilleur des meilleurs, qu'on ne compare pas aux autres. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, billahi alayk. Billahi alayk. Par Allah, si tu crois en Allah. Et si tu n'es pas en train de réaliser la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaqtuluna ahl al-islam. Ils tuent les musulmans, les gens de l'islam. Aujourd'hui, majoritairement, vous êtes en train de tuer des musulmans. Ni plus ni moins. Et votre ennemi se applaudit. Ils vous envoient des drones et des bombes, ils vous détruisent. Vous utilisez ça comme engrenage pour manipuler d'autres générations, aller tuer des innocents. Mais vous ne les touchez pas. Qu'est-ce que vous faites? Lâchement, vous prenez un journaliste qui fait son métier. Et vous dites qu'il est espion et vous le tuez. Masha'Allah. Mais brillant. Et l'humanité regarde. Et les parents de ces journalistes vous supplient. Vous supplient, s'il vous plaît, laissez-le nous pour nous. Notre enfant est parti faire son métier. L'humanitaire est parti vous aider. Donc, l'image après c'est quoi? Est-ce que tu penses que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam manque d'intelligence? Est-ce que tu penses que le musulman doit être un âne, mais l'âne est brillant? Est-ce que le musulman doit être une bête sauvage qui n'a aucune intelligence, aucune fitra? Est-ce que toi tu ravages en une seconde, en un geste, le musulman doit passer 1000 ans à rectifier. Et tout le travail de beaucoup de musulmans, vous le sapez en une seconde. Donc, billahi alayk. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça se met dans le village de boue que tu as récupéré. Imagine. Comment il va faire? Comment il va faire? Mais tu as l'exemple. Tu as l'exemple. Dans sa vie, tu as l'exemple. Quand il a Fataha al-Makkah, quand Makkah, c'est bon, il n'y avait plus rien à faire, a été conquise par l'islam et les musulmans. Qu'est-ce qu'il a fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il s'est réjoui? Abu Sufyan, 20 ans de combat, 18 ans de combat, 19 ans de combat. Hein? Il a combattu Abu Sufyan. Normalement, il devait se réjouir. Qu'est-ce que c'est qu'un journaliste, un humanitaire, à côté du mal absolu causé par Abu Sufyan sur 2 décennies? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il a la même démarche que vous, ben il se réjouit. Et il dit là, prenez-moi une caméra, égorgez-le 200 fois ou 1000 fois. Et ensuite, brûlez-le. Non.
égorgez-le, et ensuite crucifiez-le, et ensuite mettez-le dans une cage, et ensuite brûlez-le, et ensuite faites un montage. D'accord? Un des meilleurs montages. Et laissez ça témoin jusqu'à la fin des temps. ماذا قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. Là, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Il dit, oui, mais moi j'ai entendu mon cheikh qui a un doctorat expliquer ce type d'événement, mais vous n'avez rien à voir avec l'événement. Mais rien, aucun recul sur l'événement de la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous prenez des paroles, d'accord, vous tordez au maximum pour justifier votre barbarie. Talibans étaient des enfants de cœur à côté de vous. Ils n'ont pas cherché à s'attirer les foudres de la planète. Ils sont restés au niveau local. Un monsieur qui s'est rebellé sur un engagement, non, on doit être honnête, il a eu un engagement, il n'a pas respecté l'engagement. Et il leur a attiré aujourd'hui quoi? L'extermination. Le mullah, un rat qui se cache. Il aurait pu profiter de sa vie pour faire la da'wah, pour inviter, pour. Aujourd'hui, il ne peut pas vivre pour la paix. Alors que la base, c'est la paix. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Pourquoi Allah nous parle de jour et de khawf? Et pourquoi il nous lie à l'ibada? فليعبدوا, qu'ils adorent, qu'ils vénèrent le Seigneur de cette maison qui les a nourris et qui les a sécurisés. Donc le musulman dans sa vie cherche. La norme, c'est un minimum de conditions pour que tu puisses adorer Allah et être lieutenant d'Allah et appeler l'humanité à Allah dans de bonnes conditions. Sinon, tu ne peux pas le faire. Maintenant, avec ça, si un peuple ou un groupe injuste persécute les musulmans quelque part dans le monde, et si aucun musulman ne fait rien, et ça c'est d'abord la responsabilité des présidents et des rois musulmans, s'ils ne font rien, à ce moment-là, il faut obligatoirement qu'il y ait un groupe qui part en Birmanie, sauver, ou au moins défendre les musulmans. Et ça, c'est normal. Et n'importe quel humain doué d'un minimum de raison et d'intelligence doit dire ce qui se passe en Birmanie comme extermination, comme génocide, doit s'arrêter. D'accord? Donc tu vois un peu la problématique. Je peux passer des nuits et des nuits à te parler de ton état, masha'Allah, gouverné par Allah. On répète ce que tu as raconté. Mon frère bien-aimé, ma première question serait, qu'est-ce qu'il y a de satanique dans mon état gouverné par Allah? Tu as compris maintenant qu'est-ce qu'il y a de satanique? Ou pas? Si tu comprends, alhamdulillah, si tu ne comprends pas, c'est que tu ne veux pas comprendre. Tout simplement. Et je te dis franchement, avec une franchise pure, cet état qui a arrangé des forces phénoménalement contradictoires va être exterminé ou va disparaître. Il va rester de cette chose-là des séquelles. Ces séquelles vont continuer encore et encore à installer la désolation dans le monde. C'est pour cette raison que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit la aqtulannahum qatla 'ad. Parce que leur mal à eux n'a rien à voir avec le mal des kuffars. Ils ne peuvent pas se calmer, les Khawarij. Ils ne peuvent pas se calmer. Walou. Et leur la seule cause et la seule résultante et la seule conséquence et le seul déploiement, c'est tuer des musulmans et installer la pagaille chez les musulmans et arriérer les musulmans des siècles et des siècles et des siècles. D'accord? Donc ne t'inquiète pas. Et après, chaque État, chaque Syrien, le jour où la guerre civile va s'arrêter, ils vont vous dire, dégagez, vous avez
2 minutes pour dégager, sinon on va vous brûler vif. Vous nous avez amené que la désolation. Eh oui. Et ça se passe pas loin. On a des exemples, mais on ne tire pas les... On ne veut pas tirer les leçons. C'est ça l'histoire. Parce que nous sommes aveuglés. C'est ça l'histoire. Ce n'est pas une question de science. C'est une question d'orgueil et d'istikbar. La fameuse notion du Coran, l'istikbar, التمادي في الكبر والبحث عن الكبر وطلب الكبر والعيش في الكبر والجواب بالكبر والجواب عن الكبر والجواب في الكبر. Ah, l'istikbar, c'est ça finalement. Pas loin, à 1 heure de Paris. Un peuple persécuté. Des moujahidounes qui sont venus à la base avec une niyyah sincère. Et ils ont combattu le Serbe qui est exterminé au vu et au su de toute la planète. Mais après, il y a eu parmi eux des gens qui ont dit alhamdoulilah, on a fait ce qu'on devait faire. Et ils ont dégagé de main, ils ont quitté la terre qui ne leur appartient pas. Ils ne peuvent pas. C'est la loi moderne aujourd'hui. C'est comme ça. Tu l'acceptes, tu la refuses, c'est autre chose. On peut passer des heures à parler des lois, de ce qui régit le monde aujourd'hui, de l'Araf du monde, l'Araf international. Comment l'intelligence islamique aujourd'hui peut se porter, se comporter par rapport à l'Araf qui dirige aujourd'hui la stabilité mondiale. Il est où le bien, il est où le mal, qu'est-ce qui contredit le Coran et la Sunna, qu'est-ce qui peut aller avec... Ça, c'est autre chose. Mais ils ont dégagé les mains. Ils ont dit, nous avons fait le travail, nous avons fait le djihad, il y a parmi nous des gens qui sont morts, et ils partiront, s'ils disent sincères, au paradis. Naam, wallahi, ils auront le hour, ils auront tout le bonheur inimaginable, naam. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu cette ni'ma d'Allah d'obtenir le martyr. Il y a parmi eux des gens, on quitte maintenant, il n'y a plus rien à faire, on quitte, on s'installe, alhamdoulilah, dans nos pays, tranquille, on avance dans nos vies, hein? On éduque nos enfants, on éduque nos familles, on se sauve, alhamdoulilah, on essaie de ne pas dévier. Il y a d'autres qui n'ont pas voulu quitter, mais ils les ont dégagés. Et les Bosniaques les ont dégagés, tu les dégages, c'est bon, le travail a été fait, dégage, c'est pas ton pays. Malheureusement, parmi ces gens-là, ceux qui n'étaient pas stables, et qui avaient un certain atome ou quelques atomes des Khawarij dans leur cœur, sont partis en Algérie. Sont partis en Afghanistan. Sont partis partout. Sont partis en Arabie Saoudite. Sont partis là. Et ça crée après des cellules de Khawarij qui déstabilisent le monde. Et c'est pour cette raison que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit la'aqtulannahum qatl 'ad. C'est-à-dire extermination totale. Donc quitter, doute. Oui, mais avant même toi tu es assis dans un fauteuil et toi tu n'as pas montré ce que c'est que le djihad, tu n'as pas fait le djihad, tu ne parles comme ça. Mais écoute-moi, wallah, écoute-moi Habib, écoute-moi. C'est l'un des meilleurs djihad que je suis en train de faire pour toi. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour l'islam. Il n'y a rien à faire. Walou. Doute sur doute sur doute. Instabilité sur instabilité sur instabilité. Fitna. Tu veux partir avec la meilleure des niyyas? Reviens s'il te plaît. Reviens. Sinon fais comme a fait Khattab. Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu l'Afghanistan. Il a fini avec l'ex-Gassas, il a vu des gens qui s'entretuent. Voilà les hommes d'honneur! Il a quitté. Il a vu quoi? La Tchétchénie. Un sanguinaire qui détruit des musulmans en Tchétchénie. Bismillah. Il lance. Dabah, il a tué des gens. Il a pris des photos, des images pour dire j'ai tué des civils. Ah non. Il a rencontré des soufis. Il n'a jamais voulu être leur leader. Il a choisi un leader parmi eux. Il a commencé par ta'lim. Tu vas dire, oui, nous aussi on le fait. Mais c'est pas ça qu'on entend de vous, finalement. C'est pas ça qu'on... Tu vas dire, mais c'est les ennemis qui font ça. Non, c'est toi qui veux faire ça. C'est toi qui veux que quand on se rappelle de toi, on se rappelle d'un assassin, d'un tueur, d'un égorgeur, hein, d'un sanguinaire, d'un féroce, d'un
brûleur qui brûle des gens. C'est toi qui le veux. La dukhana bila nar, comme dit le proverbe. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand je parle de Khattab, je suis frissonné d'admiration. Non! Les ennemis d'Allah jusqu'à aujourd'hui tremblent quand ils entendent Khattab. J'ai déjà étudié un comparatif entre Bin Laden et Khattab, et le comparatif a conclu que Khattab est meilleur que Bin Laden. Et Wallahi, la ilaha ghayruhu, ça date d'il y a plus de 12, 14, 15 ans. Et j'ai dit, non, le raisonnement est parfait. Non, sahih. Sahih. On doit être honnête. On doit être honnête. Non. Mais là, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, gars? Au maximum, c'est quoi? On prend la période de jihad contre l'extrémisme. Non, nous sommes honnêtes. Mais après, qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a fait? Wallah, il aurait pu faire venir des milliers d'âmes à l'islam intelligemment. Intelligemment. Utiliser sa fortune. Intelligemment. Là, tu as des milliers qui ont combattu après contre Ben Laden, hein, et qui ont détruit, et qui les ont mis comme des rats qui se cachent. Il aurait pu leur montrer l'islam, et ces gens-là le choisissent sans problème. Les dernières années de sa vie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Et il était caché, il avait peur, non, oui ou non? Ayman Zawahir aujourd'hui, il est où? Caché, il est caché, il est caché. هذا هو les noms de l'islam, caché. Wallah, c'est une honte. Ah, tu veux dire, ouais, Mostafa, on ne doit pas se jeter dans dans la bouche de lion ou du requin. Là, toi-même, tu as dit, le Coran nous rappelle qu'on ne doit pas se... Alors, donc il vaut mieux se cacher que... Masha'Allah. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné, nous? Lui, il est caché. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On se cache, nous aussi, nous. Oui ou non? Non, on ne se cache pas, Habibi. On s'attire que des problèmes pour essayer de vous aider à faire le djihad contre vous-même. Et on n'est pas né de la dernière pluie. Du tout, attention, ne croyez jamais, ne croyez jamais, s'il vous plaît, que vos frères sont nés de la dernière pluie. Ils ont fait votre tour plusieurs fois. Ils ont fait le tour de vos parents, de vos grands-parents plusieurs fois. Habibi. D'accord, donc arrête, s'il te plaît, arrête, c'est pas avec moi ça. Pas un village debout ni pris sans qu'on a avec les doigts divines. Allah, qu'ils sont que l'on y fait une invitation douce à l'islam. Vous invitez les gens une invitation douce à l'islam. Mais votre réputation vous précède. Oui, mais tu n'as pas compris à vous-même que nous les l'adou. Ah oui, on théorise l'adou. Ah, d'accord, on terrorise leur... Donc tout ce qu'on fait, c'est pour les terroriser. Mais vous les avez pas terrorisés, machallah. Au contraire, plus vous jouez, plus ils vous exterminent. Qu'est-ce que vous avez terrorisé? Mais ils n'ont pas peur de vous. Au contraire, ils sont heureux de votre présence. Mais il n'y a pas mieux que vous. Et il n'y a pas mieux qui sortent les gens de l'islam et qui éloignent les gens de l'islam et qui déforment l'image des musulmans dans l'islam et qui traumatisent des musulmans. Abou Mama, tu as peur de nous? Là, mais là, Habibi. Abou Mama, tu le connais pas, je pense. Tu le connais, je pense. Je parle à une typologie de personne. Je pense que tu as une idée, Habibi. Moi, je combats toute secte, tout sectarisme. Je n'ai peur de personne. J'attends avec impatience que la mort arrive. Pas de problème. Et c'est à moi qui l'a décrété, la date de ma mort. Pas de problème. Mais les musulmans, les femmes, ils veulent la paix, Ils savent que la norme, c'est la paix. Ils veulent adorer Allah en paix. Ils veulent apprendre en paix. Ils veulent avancer en paix. Ils veulent soumettre l'islam en paix à l'humanité. Dans un air où il y a de quoi faire. Si on a un minimum de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un minimum d'exemplarité.
arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Là, c'est l'aveuglement total. Je vous décris là notre invitation bien dans chaque retranchement. Là. Ah non. Il n'y a pas dans chaque retranchement nous inviter. Mais wallahi. Des sanguinaires, il y a eu. Des assassins, il y a eu. Des hachachons, il y a eu. Mais là, le niveau d'exemplarité dans le sanguinarisme, ça se dit pas. Mais tu as compris. L'exemplarité dans la férocité, elle est vraiment exemplaire chez les Dawash. Elle attire l'attention. D'accord, donc arrête. Il n'y a pas de douceur. Voilà. Rien. Vraiment rien. Et tu ne gagnes rien. Et raisonne ce que tu veux. Assassiner des gens. Sans savoir pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce qu'ils ont fait, ni c'est quoi leur crime. Ni rien. Et répondre à la question à qui profite le crime? À l'islam? Là! À qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Hasha. À Allah. La hawla wa la quwwata illa billah, de croire que ça, Allah l'aime. Donc à qui profite le crime? Tu veux que je te le dise? Au pire des ennemis que tu prétends combattre. Au pire groupe et groupuscule que tu ne toucheras jamais, que tu ne touches pas, que tu prétends combattre. Tu sais comment on va les combattre? En continuant à être exemplaires au niveau de notre comportement et en appelant de la meilleure manière nos frères et nos sœurs, croyants, juifs, chrétiens, associateurs chrétiens, bouddhistes, ou n'importe quelle personne. On ne va les appeler, on ne va les toucher que pour ça. Et on va déstabiliser les pires groupuscules que par ça. Le combat, le jihad, le qital, n'a jamais installé. Le jihad, c'est une solution de dernier recours. Étudie la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Étudie les 10 ans de combat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et va, je t'invite à aller voir ma vidéo. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était sanguinaire? Tu vas être étonné. 10 ans de combat ont eu comme résultat 1000 morts. Maximum 1000 morts. Imagine, 10 ans. Ça veut dire que les combats de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont causé la mort de 1000 personnes. DONT, dont musulmans et non musulmans. Le total des morts, ça ne te donne pas une indication. Ça ne te donne pas que les lois d'Allah étaient derrière. Pourquoi on n'a pas eu 70 000 comme Mawqi'at Siffin? Pourquoi? Donc déjà, Mawqi'at Siffin, on a commencé à déformer les lois d'Allah, à perturber. À nous perturber, nous, nos âmes, malheureusement, pour installer des lois de shayatin. En 10 ans de combat, avec les pires ennemis de l'islam. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un ennemi de l'islam par rapport aux ennemis de l'époque? Il y a eu 1000 morts. Va méditer, Habibi. Maintenant, si tu parles de la douceur caractérise 100% de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 100%. D'accord? Dans les pires moments de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a répondu que par la douceur. Et quand le combat arrive, le combat c'est une solution de dernier recours et l'idée c'est de ne pas se jeter. Donc, je donne un dernier exemple. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envoie des sahaba à une bataille. Mawqi'at Mu'ta. Et tu connais le hadith,
il dit qu'un tel va prendre le drapeau. Si le drapeau tombe, un tel le prend. Et si le drapeau tombe, un tel le prend. Et si le drapeau tombe, un tel le prend. Donc il y avait parmi les Zayd ibn Haritha, et Ja'far al-Tayyar, et Abdullah ibn Abi Rawaha. Et ils sont tous tombés. Ça y tombe, c'est mourir. Et le dernier, c'est Abdullah ibn Abi Rawaha. Il disait à son âme, il avait vu que son âme avait peur finalement de parce que prendre le drapeau, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit tombe, c'est que c'est la mort. Et donc il a vu les autres mourir. Zayd ibn Haritha, Ja'far al-Tayyar. Ça c'est le jihad, Habibi. Mais je n'ai pas encore fini. Khalid a récupéré le drapeau. Les musulmans ont dit à Khalid, c'est Khalid. Khalid a récupéré le drapeau. Il y avait en face 120 000 personnes. 120 000 personnes. Et Khalid avait avec lui maximum 3 000 personnes. Même pas. Qu'est-ce que Khalid a fait? Jihad, 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 tahta dhilal as-suyuf. Il faut combattre, mourir tous comme ça, on a le martyr. Moi, Khalid, à la fin de ma vie, j'ai regretté de mourir comme ça, comme un jamal, alors qu'il n'y a pas un endroit dans mon corps qui n'a pas été touché par un coup de sabre ou un coup de flèche. Là, Khalid a fait le nécessaire pour sauver ce groupe de musulmans. L'islam ne se demande pas d'exterminer des milliers de musulmans pour la beauté du djihad ou pour la beauté du martyr. Ah non, 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 non. Il faut un minimum d'intelligence djihadique. On ne se jette pas comme ça. On ne sacrifie pas une âme musulmane comme ça. D'accord? Et surtout, on ne laisse pas l'avenir de la Ummah entre les mains de gens qui se cachent comme des rats. Et qu'à la base, il fallait qu'ils soient tués. Dès que quelqu'un avait dit à Abu Bakr, je fais allégeance pour toi, il fallait que les deux soient tués. Moustapha, mais ils l'ont choisi peut-être juste pour Amir. Amir, on a le droit. Oui, pas de problème. Amir, pas de problème. Mais là, c'est Khalif. Le monsieur a perdu la tête. Il fallait le tuer. Donc, si tu t'approches de lui, je te conseille, s'il te plaît, de le tuer. D'accord? Là, tu auras exécuté une parole de Omar ibn Khattab. Là, tu nous débarrasses d'un mal absolu. Si quelqu'un de l'entourage de Abu Bakr écoute ce que je raconte, dites-lui, il entrera dans l'histoire. On ne cherche pas d'entrer dans l'histoire. Oui, mais comprends ce que j'essaie de dire. C'est de la métaphore à très haut voltige. Il sera vraiment un homme d'honneur. Allez. S'il dit, peut-être, j'ai fauté. Peut-être, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Peut-être, j'ai déstabilisé complètement la famille la plus reculée au Texas. Et la famille la plus reculée en Arabie Saoudite. J'ai déstabilisé la terre. Et la terre est en ébullition totale à cause de moi. Je dis, oh la Ummah, que j'ai suivi une pulsion satanique. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Faites de moi ce que vous voulez. J'ai fauté. Allah, s'il fait ça, il montrera vraiment que c'est un sayyid. Comme le sayyid décrit par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Hassan, qui a permis d'éviter la guerre, l'écoulement de sang, l'instabilité de la Ummah islamique. Et je te rappelle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de même de Hussein. Non, Hussein a subi une injustice, non, mais qu'est-ce qu'on a gagné après? On dit oui, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se réclament de Hussein. Oui, Hussein, c'est un grand Habib. Mais malgré ça, tout au long de l'histoire musulmane, ces rouges-là n'apportent pas grand-chose. Ils déstabilisent encore et encore et encore. Et rappelle-toi de l'époque de Hajjaj. Ceux qui ont voulu sortir contre le Hajjaj. Parmi eux, des savants l'ont regretté. Il y avait parmi eux des savants qui l'ont regretté. Ça n'a rien apporté. Donc, c'est pas Habibi. Il faut étudier un peu l'histoire. Il faut étudier ce que les savants ont dit sur le Rouge. Il faut vraiment approfondir les choses. Il faut voir les dégâts, ce que ça a donné. D'accord?
Et si tu ne connais pas, demande à des gens qui connaissent, ils peuvent t'aider, Inch'Allah. Ils peuvent t'aider à comprendre ces malheurs qui se sont produits. D'accord? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.